Là. Et bonjour YouTube, un nouveau jour, un nouveau react. Aujourd'hui nous retournons sur Hôtel L. Ça faisait un petit moment, l'enfer à l'hôtel. Et aujourd'hui nous sommes au beachfront. J'ai quelques souvenirs fugaces du propriétaire de l'hôtel et petite tête à claque, mais vous allez juger par vous-même, d'accord? Alors on est parti. Son propriétaire, Brian Paul, a ouvert l'établissement en 2012. Avant ça... Putain, le plan quoi, attends. Non, reviens, moi je veux revoir le plan. Côte Atlantique. C'est ici que se trouve le Beachfront Inn à Needlet. Son propriétaire, Brian Paul, a... America! Il regarde le futur. Ou alors il regarde ses cheveux partis au loin. Ouvert l'établissement en 2012. Ah, puis il y a un deuxième. En fait, j'avais pas calculé, il y en a deux. Il y a deux plans. Avant ça, il gérait le marché aux poissons familial avec son frère. J'ai dirigé le marché aux poissons que mon père a fondé. Mon père gérait ses affaires comme un chef. Il avait des tas d'amis. C'était un des piliers de la communauté. Tout le monde l'aimait, depuis tout gosse. Par contre, pour ceux qui viennent sur les lives où on fait l'addition s'il vous plaît, où là on a des lives en 360p, 3 fps et c'est immonde, là on est en 4K Ultra HD, mais même je trouve que la production de l'émission, et là logiquement on est à la dernière saison de Cauchemar à l'hôtel avec Gordon Ramsay, parce que je crois qu'il y a eu, corrigez-moi si je me trompe, il y a eu que 3 saisons, et là on est à la saison 3, épisode 7, mais putain il y a des moyens de ouf en fait pour faire des présentations quoi. Avant il arrivait, il était là en mode ok je me suis garé comme une merde, pardon on refait pas la prise, on y va. Là, il y a des plans de ouf de partout, quoi. Je savais qu'un jour, j'aurais mon affaire à moi. Brian a fait des études, ça c'est sûr. Mais il n'a pas vraiment d'expérience dans l'hôtellerie. Yes. Mais des études de quoi? Brian Là, il est en train de pisser. est du genre à être là, sans être vraiment là. En fait, il tourne un peu en rond. Hop, petit plan caméra où il tourne. Brian n'a pas assez de poigne. À sa place, je chapeauterais absolument tout ce qui se passe ici et comment dire... Il est loin de faire ce qu'il faudrait. Brian a embauché pas mal d'amis à lui, et certains ont bien profité de la situation, je trouve. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Brendan Parmi Fraser. eux, celui qui abuse le plus, c'est encore le chef, Ben. Ah, attendez, on va faire un truc quand même pour les gens. J'espère que vous kiffez le bruit du clavier. Brendan Fraser, pour ceux qui ne se souviennent pas... Oh non, pas du tout. Alors attendez, je fais des conneries. Hein. Je casse tout derrière. Dans l'arrière-plan, vous voyez pas l'arrière-boutique, mais je suis en train de tout péter là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, toi tu t'en vas, voilà. C'est ce monsieur qui jouait... il a joué dans Scrubs, mais il a aussi joué effectivement dans Georges de la Jungle, La Momie, tout ça quoi. Ce monsieur, vous vous rappelez? Et c'est vrai qu'il lui ressemble un peu. Hein. Si tu retires les cheveux là sur le côté, il y a un truc, je vais pas le nier. J'ai envie d'une bière. Ouais! Ce soir, on fait la fête. Ouais! Ah, bonne ambiance. Ben est un type super. On est amis depuis un bail tous les deux. Il a toute ma confiance. Je suis là en cas de besoin, mais la cuisine, c'est son domaine. Notre plus gros souci au restaurant, c'est le manque de cohérence en cuisine et sur la carte. Et sur ce point, le principal responsable, c'est notre chef, Ben. Oui, ma commande. Il faudrait un vrai patron. On veut être trop de choses à la fois. Une boîte de nuit, un bar, un restaurant, un hôtel, bowling. un lieu pour les mariages, pour les concerts, pour les fêtes de fin d'année. Pour moi, c'est fou. C'est pas un secret. On a des clients et du personnel Alors, attendez. La semaine dernière, on était sur une méta où j'étais désagréable. Là, on va être une méta sur le réalisme. Shizu Miyona qui dit « Coucou Panda, tu as loupé un gros message. » Alors attention, si le message ne vaut pas le coup que tu me fais revenir en arrière et arrêter la vidéo, tout YouTube et Twitch sera en droit de te lapider. Voilà. C'est une nouvelle règle que j'ai installée. Mais alors, attends, il est où le gros message? Alors, de Félix Scribus. Voilà, Félix, il faut savoir que tu te feras lapider aussi par la faute d'une personne. Peut-être, si ton message n'est pas fantastique. Bonjour Panda. Je ne pense pas que ce soit mon premier message. Déjà, on commence super mal, mais j'ai toujours fait partie de ton public silencieux jusqu'ici. Je suis auteur, je suis dépressive mais pas enceinte. J'adore tous tes reacts. Tu es d'ailleurs l'un de mes streamers préférés. Bon, ça va, vous êtes sauvés, mais à ça, hein, j'ai des cailloux, moi, sous mon bureau.
En la matière, vu que tu es calme et que ça permet d'être chillé, d'oublier mes angoisses et mes autres maux, merci encore pour ton travail, que ce soit ici ou ailleurs. Je t'adore, des bisous. Voilà, c'est bon. Pas de caillassage. Tout va aller bien. Font parfois du boucan jusqu'au petit matin. Ici, tout le monde s'en fout. Et c'est pas bon du tout pour les affaires. Brian doit souvent rembourser les clients de l'hôtel à cause... Et il aime bien me poser au loin dans la distance. Je vais faire une imitation de Brian, vous êtes OK? Je vois les dettes qui s'approchent. de ces nuisances. Pourtant, l'endroit... Qu'est-ce que je fais de mon caillou du coup? Gardez vos cailloux et dès que Gaillette arrive, probablement en retard, vous le caillassez tous en même temps. Vous tapez une commande, j'en sais rien, vous mettez en caillasse Gaillette. OK? Un potentiel énorme. Ça pourrait marcher du tonnerre. Et personne ne veut le voir fermer ni voir Brian échouer. Mais il faut qu'il reprenne la barre pour qu'on puisse l'aider à réussir. On a besoin qu'il ouvre les yeux, qu'il casse ce cercle vicieux et qu'il renverse la vapeur pour que tout se passe Putain, bien. mais les plans, quoi. Le réal, il était à donf, quoi. Il veut faire des films. J'arrive dans la très petite ville côtière de Fort Pierce, en Floride. Une jolie station Des petits balnéaire oiseaux. avec des plages superbes et une marina remplie de bateaux de pêche. Cet endroit est magnifique. On y est. L'hôtel est fermé ou quoi? Tu fais quoi? Tu écris... Alors, auteur, j'imagine que c'est féminin, vu que t'as rajouté un E. Donc, tu écris des... Tu écris des livres de SF et... Attends. Si je peux vous conseiller... Il y a les Paperpot qui ont sorti ça. C'est des recueils de nouvelles écrites par plusieurs personnes, dont eux-mêmes, hein, Paperpot, Julien et Pauline, sur l'univers de Doctor Who. C'est des histoires originales, voilà. Moi, j'ai fini celui-ci et je sais qu'il y en a un deuxième. Les Contes du Vortex, ça s'appelle, voilà. Je soutiens les écrivains. J'en étais où? Un épisode très décousu aujourd'hui, hein. Comme vous aimez bien. Bonjour. Y a quelqu'un? Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Tu es? Lisa, enchantée. Ravi de te Je mets pas rencontrer. de note sur 20. Vous avez fait bon voyage? C'est quoi, Parfait, ça? 12. C'est le patron qui l'a attrapé. Où elle reste? Ils l'ont peut-être mangé. Il a fini en ceinture et chaussures. Je n'en sais rien du tout. Ça sert à quoi? Aucune idée. Elle est là, c'est tout. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'était déjà là quand j'ai été embauchée. C'est J'ai déjà vu Blair Witch 2, hein. Je vois très bien ce que c'est. en vente. En effet. Il a ramassé un morceau de bois sur la plage. Il a passé un coup de vernis dessus. Oui, Oh, 22 $. oui. Sérieux? Il y en a un autre dans le coin. Non. Ah ouais. C'est quoi ce truc? Il y a un business, les amis. Hein. Et des gens achètent? Non, jamais. Jamais? Jamais. Quelle blague. Combien pour le t-shirt? Ils sont à 12 $ pour les employés et 18 pour les clients. Le personnel paye ses tenues? Oui, 18 $ pour les clients? Cool. oui. Et ça se vend bien au moins? Oui, mais principalement aux employés. Pour de vrai? Oui, oui. T'es ici depuis quand? Depuis l'ouverture de l'hôtel. Bientôt 3 ans. Qu'est-ce qui cloche ici d'après toi? Les nuisances sonores sont un gros problème, surtout au-dessus du restaurant. Tout le monde s'en plaint. C'est quoi ces nuisances? La musique, les gens qui parlent ou se déplacent, la clientèle du bar, ce genre de choses. À ce point. Et c'est juste en dessous des chambres. Tout à fait. On doit rembourser des clients et en plus, on se fait descendre en flammes sur Internet. On collectionne les avis négatifs sur les sites spécialisés. Le ménage, vous me recevez? Tu fais quoi? Je fais le point sur le ménage. Oui, madame. Super. Je peux? Bonjour, ici Gordon, je viens d'arriver. Question rapide, où sont ces foutues chambres? On dirait que vous êtes à l'autre bout de la ville. Allô, madame? Vous lui avez fait peur. J'ai la chambre 16. Oui, Et c'est où? je vais vous l'indiquer. À côté de la 15. Après vous. C'est quoi ce truc? Le grill pour les ailes de poulet. Les ailes de poulet? Oui, Et ils tournent souvent? tous les jours, sans exception. Eh ben... Tiens, il y en a une qui a été oubliée dedans, apparemment. Nice. Bien cuite. Ça date de quand, ça? A priori, je dirais hier. Elle doit être croustillante. Qui s'occupe de ça? La cuisine est en charge de toute l'alimentation. Ah, mais dans la cour, comme ça, avec les voitures des clients et tout à côté, il y a un mec qui vient et qui ramasse du poulet. Il y en a une autre? Ça a été cuit hier. Je pense. Ce truc sert tous les jours? Oui. Aucun client n'est mort. Je rêve. Chambre 16, en haute. Après vous. Vous serez dans l'aile Caraïbe. Après, le Les bâtiment Caraïbes. est massif. Ambiance Caraïbe. Mais C'est... ça ressemble pas du tout aux Caraïbes.
Je pense que c'est surtout lié à la vue. Si, s'il y avait un parking aux Caraïbes. À la vue. Après vous. Merci. Je vous en prie. Je vous laisse vous installer. Merci. Merci à vous. Eh ben. Cette fois, on y est. Ça vend pas du rêve. Hein. Qu'est-ce que ça refoule? Ça sent l'humidité et la moisissure. Quelle horreur. Oh, le lit a quelques heures de vol. Ça pue. L'état des rideaux. Ah ouais, c'est cracra. C'est dégueulasse. Oh, ça craint. C'est carrément écœurant. 180 $ la nuit pour cette porcherie. C'est un peu cher. Voyons le minibar. Rempli de rien du tout. Le freezer déborde de glace. Ça doit faire une éternité qu'il n'a pas été décongelé. C'est Ouais, n'importe quoi. 180 $. Parce que t'es en bord de mer. C'est toujours cher en bord de mer. Hein. On ne m'appelle jamais à l'aide sans raison. Pour l'heure, d'après ce que j'ai vu, je ne suis pas du tout convaincu que Brian fasse correctement son boulot de propriétaire. Bonjour. Bonjour. Il est toujours... Je refais une imitation de Brian, mais debout. Attends, mais vous me voyez plus. Je le fais bien ou pas? Ah, Olivier, attends. Je te fais Olivier Mine maintenant. Le beat plus en avant, attends. Attends, je me fais mal. Voilà, salut, je suis Brian. Bienvenue. Brian, c'est ça? C'est ça. Hôtelier, tu as 34 ans. Attends, Jamel Debbouze. Alors, Zindan. C'est bon? Je suis imitateur de tronc. Pas un de plus. Pas un de plus. T'as vraiment 34 ans? Oui. Ça se fait pas, Gordon. Déjà, moi, je me sens mal quand je fais des vannes sur mes cheveux. Ce que t'as fait, Gordon, ça ne se fait pas. Je pense que la vie l'use beaucoup plus vite que le reste du monde. Hein? Et en même temps, Gordon, ton front, on dirait un tapis sur lequel on est arrivé un peu trop vite et qui s'est plié comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, non, j'ai 33 ans. Mais je bosse tellement que j'ai l'impression d'avoir un an de plus. 33 ans. Non, pas un an. Bon. C'était ton idée, l'aile Caraïbes? Oui. T'es déjà allé aux Caraïbes? Oui. Aux Bahamas. Les favelas. Et ça s'inspire des Bahamas, ça? C'est ça. T'as un peu testé la fumette là-bas, non? Oh, juste comme ça. J'ai léché 2-3 grenouilles, mais c'est tout, quoi. C'est pas... Arrête. Ouais. T'as dirigé quel type d'hôtel là-bas? avant C'était d'ouvrir tellement celui-ci? déplacé son commentaire sur son Je âge, suis quoi. juste allé pour les vacances, pas pour travailler. Et t'es revenu de payer un hôtel de 25 chambres et un restaurant en bord de plage. Je dirigeais un marché aux poissons. Ah bon? J'ai tout appris sur le tas ici. Moi, je me suis pété un coup de délire cette semaine. Mais bon, ça faisait un moment que je réfléchissais quand même. Ça faisait 2-3 semaines que je réfléchissais. Cette semaine, j'ai craqué mon porte-monnaie, j'ai acheté une barre de son pour ma télé. 400 balles. Et une belle, hein, attention, une qui va bien avec ma télé et tout ça. Et je me suis senti pas bien pendant un jour ou deux parce que j'étais là en mode, ouais, c'est beaucoup de sous quand même. Lui, il a acheté un hôtel. Donc, ça fait relativiser. Tu sers du poisson frais, j'imagine, du coup. Très frais. J'ai hâte d'y goûter. Vous voulez manger? Pourquoi pas, oui. Je vous en prie. Super, merci. Puis-je? Je t'en prie. J'ai hâte de goûter. Alerte, il y a Gordon Ramsay dans la salle. Pourquoi t'as un badge? C'est bien toi le patron ici. Pour donner l'exemple. Comme ça, quand je dis à un employé de mettre son badge, il ne peut pas me dire que je n'ai pas le mien. Mais t'es son patron. Tu peux lui dire de fermer sa gueule aussi. J'ai un petit creux, moi. Ne bougez pas, je vous envoie notre meilleure serveuse. Formidable. Parce que bon, les autres... Bonjour, ça va? Ça va, Kelly, enchantée. Kelly, t'es ici depuis longtemps? À peu près un an. Bien. Dis donc, pourquoi vous devez acheter vos t-shirts? Bonne question. On s'achète aussi nos badges. Les badges aussi? Oui. Ils coûtent $8.
Et on doit payer l'entrée. Il y a un videur, des fois, qui leur dit non, pas de basket. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Attends, 8 plus 12, t'as déboursé 20 $ pour travailler? Oui. C'est dingue. Première impression en consultant la carte, il y a beaucoup trop de plats. Je décide de tester les ailes de poulet. Et comme je m'y attendais, la viande est sèche. Nice. Ensuite, j'attaque les macaronis au fromage et au marc, qui sont en fait des penne, pas des macaronis. De mieux en mieux. Bien joué. Il y avait un truc à pas rater. Mais le pompon, c'est le burger au thon. À la première bouchée, j'ai compris. C'est frais, ça? C'est du surgelé. Surgelé? Oui. Quand j'entends marché au poisson, je pense pêche du matin, moi. C'est quoi l'embrouille? Tu m'expliques? Merci, Burrito Jambon. Excellent pseudo. Merci beaucoup pour ton sub. On sert parfois du surgelé. T'as un marché au poisson et tu sers du surgelé? Oui. Oui. Là, je pige pas. Il s'est recoiffé. Non, je vais pas faire de vanne là-dessus. Jusqu'à il y a 4 mois, je me fournissais chez mon frère au marché aux poissons. Mais mon ardoise était telle que j'ai dû me rabattre sur certains fournisseurs qui font du surgelé. Les clients apprécient? On a eu quelques remarques. Et pourquoi il va plus chez son frère? Son frère, il peut pas lui faire Ça crédit fait pas famille. plaisir, je sais, mais... Fallait s'y attendre. Que du négatif. Et merci, Cause, qui offre un sub à... à Tempête dans le slip. Donc je sais pas si t'as fait exprès. Alors, Billy Salsa, un grand commentaire, comme on les aime. C'est toi qui as tapé ce nom, Icos, ou t'as vraiment trouvé un utilisateur qui s'appelle Tempête? Bref. Bonjour Panda, nouveau viewer, je t'ai découvert sur le chat de Cléor il y a une semaine. C'est vrai que je fais ça. Sur YouTube, je suis connu pour avoir commenté dans le chat de Cléor. Et pour la déconne, à côté, j'ai une chaîne YouTube et Twitch. J'ai commencé à regarder tes réacts sur YouTube, j'aime beaucoup tes réacts, et ce qui m'a fait rester sont les 2 livres de partition de basse à Léonard, Californication italienne, pour les stats. Tu pars de ce qu'il faut, pas enceinte ni de dépression, je ne fais pas de crochet, mais de la basse et du dessin, merci pour tes streams. Et derrière, là-bas, tu les vois pas, là, mais il y a surtout Primus et Jaco Pastorius. Parlons des vraies choses. Voilà. Cette horreur sans nom, là, ça sert à quoi? C'est notre kiosque. Explique. Ici, les clients peuvent acheter plusieurs articles. Du genre serviette de bain, ballon de Des ballons de volley, volley, sacs de plage. t-shirt, sac pour vomir. Et ça marche un peu? Vous vendez? Smecta. C'est pas un franc succès. Merci, Vous vendez Palmax. combien de serviettes? Pas beaucoup. Bon, je peux en voir une? Je reviens tout de suite. Je suis curieux, merci. Il fait... Il s'enfuit, là, on est d'accord. Il a fait, oui, je vais chercher une serviette. Putain. Peut-être que si je cours assez vite, je peux échapper au fisc et à la vie. C'est où le Mexique, déjà? De l'autre côté. Sans déconner, c'est une blague. Attends, Arminio, qu'est-ce qu'il y a? Merci pour le sub, Arminio. Merci pour tous les subs, là. Ça tombe, ça déferle. C'est une vague de subs au Beachfront. Bref. Je profite de mes 28 mois d'abonnement, donc pas de mon prêt là, pour t'envoyer un long message histoire d'embêter YouTube. Ou Twitch, je sais plus. Ça les embête plus sur YouTube. YouTube, maintenant, ils veulent des longs messages et des proutes. Je ne comprends plus. Je ne maîtrise plus rien. Tout est le chaos. Pour les stats, je ne fais pas de tricot, je ne suis plus dépressif, pas enceinte, je ne trouve pas que tu parles trop. Petite anecdote perso, pendant longtemps, je pensais qu'Hippopotamus était un resto de luxe. Car celui de l'île se trouve dans le même bâtiment que l'hôtel Carlton, un hôtel 5 étoiles de la ville. Ah, mais c'est un peu le loup dans la bergerie. Hein. Ah putain, il est chaud, quoi. On est en bord de mer et on n'a pas de serviette. C'était bon? Ça allait. Ça allait. Ça allait, c'est pas génial. Tu t'étais perdu? Il en a pris qu'une. Si c'est pour faire ça et pour impressionner Gordon, prends-en plusieurs. Parce que t'imagines, il fait, et voilà Gordon, votre serviette. Et le client à côté fait, ah mais il y en a parce que j'en voulais bien une. Ok. Non. Merci. Pour vous baigner. C'était pas prévu, mais bon. Il y a combien en stock? Une. La vôtre. C'est tout. Tu la mets sur ma note, s'il te plaît? Oui. Rupture de stock. Oui. Eh ouais. Faut que j'aille revoir. Eh ben, je rêve. J'ai vraiment pas apprécié que Brian mente sur son menu en disant qu'il servait du poisson frais. Alors je reviens pour le service du soir, histoire de voir s'il est présent pour superviser le restaurant. Bonsoir, j'ai une réservation. Est-ce que vous prendrez des apéritifs? Allez, Merci c'est parti. Akura pour le sub, je t'ai C'est raté, parti. pardon. Chaud On devant. approche du train de la hype niveau 2. Alors, Bonsoir, chef. fais-moi un topo rapide. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Lucarapus. Ok.
Coucou Panda, je suis trop content d'être enfin sur ton live. J'ai installé Twitch exprès pour regarder tes reacts car j'étais à court de VOD mais je me sens un peu perdu ici. Je suis pas vieux, je vis juste dans une grotte. Merci pour ce que tu fais en tout cas. Merci Lucas. Bienvenue. Pete sur qui fait quoi ici? Je contrôle ce qui part en salle. Bon. Ma zone part d'ici à là, puis ça va au chef de partie, rôtisseur et ainsi de suite. Honnêtement, je serais incapable de vous dire ce que Ben fabrique en cuisine. Où est Brian? Il joue à Candy Crush là. Aucune idée, chef. Quant à Brian, il fait tout pour éviter Ben et la cuisine. Il veut pas voir les problèmes et à mon avis, rien que ça, c'est un problème. T'es ici depuis quand? Décembre dernier. Ah, ça commence à faire. Oui. Sois franche, qu'est-ce qui cloche ici? Ça manque d'organisation et de structure. Ouais. J'ai vu ça au déjeuner. Oui. Quand j'ai su qu'on servait plus de poissons frais... Vous êtes au bord de la mer, comment c'est possible? Oui, ça devrait être notre point fort. À ton avis, beaucoup de clients le savent, ça? Je pense pas. Ouais, je vois. En tout cas, on leur dit pas. Est-ce qu'on lance une prédiction pour dire qu'à un moment donné, Gordon va aller dans la salle dire « Et c'est pas du poisson frais, bande d'enfoirés !» Vous pariez? Et mon front, c'est pas un Sharpay, arrêtez de le dire. Non. Et vous perdez des clients. Oui. Merci pour ta franchise. De rien. Brian, combien de clients sont informés que vous servez des produits surgelés? Ils savent pas comment ça fonctionne, donc sûrement... Ils savent pas, les gens, ils savent pas comment ça marche un restaurant. Moi non plus. Donc c'est bien la preuve. Ils savent pas comment ça marche, surgelé. C'est des mots compliqués, Gordon. Ils vont pas comprendre. Surgelé. C'est encore en termes romains. Je comprends pas pourquoi tout le monde envoie des messages longs, mais si je peux participer, alors pourquoi pas, je t'ai découvert grâce à tes quiz JDG. Quand tu commences à connaître tes quiz JDG par cœur, ça fait plaisir. Donc très contente d'être là. Bienvenue. Il est fou. Il est fou, Allier. C'est ton explication? Attendez, on va la remettre. Pour voir si on a tous bien compris. On peut voter, voilà. Vous pouvez voter pour savoir si Gordon va gueuler dans la salle et il va faire un drama. Et on est à 50% du niveau 2 du train de l'hype. Il ne reste que 30 secondes pour gagner des emotes incroyables. Brian, combien de clients sont informés que vous servez des produits surgelés? Ils savent pas comment ça fonctionne, donc sûrement aucun. C'est ton explication? Oui. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. À votre avis... Alors, attends, qu'est-ce qu'il nous raconte, Icos? Les anecdotes d'Icos. Merci Epsilon qui offre un sub à train de la hype. Why not? Merci beaucoup. Le sachet tuyau. Au tout début du micro-ondes, il y a un restaurant à New York qui proposait d'acheter un plat surgelé et de le réchauffer au micro-ondes. Ça n'a pas marché très fort. Le problème, c'est que je suis à peu près sûr que c'est vrai ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai gagné? Oh! J'ai gagné une petite tasse de thé qui se renverse. Plouf. Chou-chou. Ah, j'aurais préféré gagner le chat d'Epsilon. Bon, tant pis. On vous sert du poisson surgelé ou frais? Frais, frais. Pourquoi? On est en bord de La mer. mer est à côté. À toi de jouer, mon cher. Explique-leur que les choses ont changé et qu'on ne sert plus de poisson frais mais du surgelé ici depuis 4 mois. Allez, vas-y. Il y a quelques mois, nous avons remplacé certains produits frais par des produits surgelés à la carte. Pourquoi vous faites ça? Nous n'avons que des produits de qualité, mais certains ne proviennent pas des meilleurs étals du marché local. Du surgelé de qualité. C'est une question de budget. Honnêtement, si je viens manger en bord de mer, Évidemment. j'attends qu'on me serve du poisson frais. Bien sûr. Ils sont où les surgelés? C'est dans ce truc? Juste là, Gordon. Allons voir. Est-ce que ça compte comme un drama? Parce qu'il est quand même venir... Bon, il l'a pas fait au milieu de la pièce à tous les clients, comme on a vu la semaine dernière. C'était quoi, le Casa Bonita, là? Non, c'était le Fiesta Muchacho. J'étais méga raciste sur le coup. Mais c'était Fiesta quelque chose. Fiesta Cantina. Je sais plus. Mais il est arrivé au milieu de la salle avec les haricots dans la poubelle géante, là. Il a fait un bande d'enfoirés. Mais là, Fiesta Sunrise, merci. Mais là, est-ce que ça compte s'il le fait devant 2 personnes? Mais il l'a fait dans la salle, quand même. Attends, il y a peut-être une suite. Allez, on attend. Voici le... Kagelemo, je pense que t'as voté pour non. Et on est surgelé. C'est quoi ça? On va attendre un service complet. De l'avocat surgelé, sérieux? On est en Floride? C'est la première fois que je vois ça. Juste la chair d'avocat surgelée comme ça. Ce qui fait que le soir, t'as une fringale, tu vas au frigo, tu ouvres le sachet, tu croques dedans. Bah ça existe, écoutez. Je me trompe? Et t'es pas fichu d'en acheter du frais? Et les gars, c'est de la merde, Ça existe en France? Où est la chambre froide? Par ici. Excuse-moi. C'est la première fois de ma vie que j'en vois. C'est ici.
Bien, bien, bien. T'es venu ici récemment? J'y fais un tour une fois par semaine, au On minimum. déconne. Une fois par Il y en a à semaine. Picard? Je fais le tour pour voir si ça va. C'est quoi ça? Oh bordel. Attends, Qu'est-ce que c'est? j'hallucine. Des L'eau patates. est gluante. Oui, Une fois par semaine, tu disais? oui. Et ça, c'est quoi? De quelle semaine on parle? Oh! Ah! Oh merde. Non, je sais ce que c'est. Non, non. Oh la vache, ça fouette. C'est quoi ce truc? C'est la crème fraîche supérieure qui va avec le saumon supérieur de Monsieur Pira, je crois. De la pina colada. Pina colada? Je sais pas pourquoi elle est dans cet état. Tu te fous C'est quand on la laisse tourner, du con. de moi? Elle est fermentée. Oh, ce que ça pue. Ah, c'est affreux. Oh bordel. Une poubelle, vite. Vous croyez que je peux la servir, Gordon? James, jette-moi ça. D'accord. Pina colada. Vide-moi tout ça. Un seau de pina colada dans la chambre froide. Mais non, mais jette ça dans un évier J'ai et tu jamais passes vu ça de non? ma vie. Gordon, c'est Ben, le cuisinier en chef. Et qui l'a nommé à ce poste, dis-moi? C'est pas toi? Si, c'est moi. T'as des regrets? C'est quoi? Le thon. Pour le burger? Oui, Oh bordel. Tu te fous de moi, non? du Tu m'as fait bacon. manger ça? Il a tourné ton bacon. Du frais sur du vieux, ça moisit, forcément. Et ça? Des entrecôtes. Des entrecôtes qui décongèlent. Minute. Et ça, c'est quoi? Les ailes de poulet marinées qu'on fume au grill à charbon. J'hallucine. En vrai, tu mets un gars à l'entrée. Fais payer un petit panneau 5 $, maison de l'horreur. Et les gens rentrent juste dans la chambre froide et ils ressortent. Parce que là, il y a tout qui est dégueulasse, qui pue, c'est visqueux. Non? Tu mets un gars qui a l'air un peu taciturne avec un chapeau de forme noir, comme ça. Qui est rentré dans la maison. T'as tout. T'as toutes les sensations. Tu vois? C'est quoi ça? Oh merde, je rêve. Dis-moi ce que tu vois dans le bac du dessus. Du poulet cru. Du poulet cru Oui, et dans le bac du dessous. du poulet cuit. Du poulet cru posé sur du poulet cuit. J'en ai mangé ce midi. Ça me donne envie de gerber. Tu sais que normalement, tu devrais fermer boutique sur le champ. Impossible. Alors, Gordon, il faut que je gagne de l'argent. Enfin, vous êtes con ou quoi? C'est quoi ça? Des ailes de poulet marinées. Ouais. À fumer. Et dessous, il y a quoi? Des ailes déjà fumées. Ah, Règle démariner. numéro 1 de la nourriture, bordel de merde. Je sais, c'est pas moi qui ai fait ça. Il suffit que je tourne le dos et quelqu'un déconne. C'est un foutoir sans nom là-dedans. Dis-lui Putain, ça, c'est de la... Mhm. que c'est ta responsabilité. Toi, tu sais pas qui a fait ça. Surtout, prenez votre temps, les gars. Je peux pas bosser dans ces conditions. Vous avez conscience de la gravité de la situation? Vous servez des produits contaminés à votre clientèle. C'est pas bien. Faut pas le faire. Joey, Oui, chef. qui a fait ça? Tout le monde, Gordon. Toute la cuisine, chef. Règle numéro 1. On fout jamais des aliments chauds dans une chambre froide. Chaud-froid, ça va pas ensemble. Non, ça se fait pas. Je peux te jurer que quand j'ai mis les ailes marinées, il n'y avait pas ça. J'ai déjà relevé au moins 12 infractions graves. T'as conscience que t'es au bord d'un scandale sanitaire, monumental, là? Qui a posé ça là-dessus? Vous devriez le savoir. Si je savais, je te le dirais. T'es censé former le personnel. Tout ce que j'entends, là, c'est des excuses. En cuisine, le chef est aux commandes et au-dessus, il y a le propriétaire. Pas de « on est potes qui tiennent ici ». Qui a une solution? Poubelle, point barre. Va falloir vous bouger, les mecs. Au boulot. Plus d'ailes de poulet. Quelqu'un Ça, a le posé un doubleur, bac de ouais. poulet Plus cru d'ailes de sur poulet, du bande cuit dans le d'enfoirés. frigo. Et c'est pas moi. On est obligé de les bazarder maintenant. C'est quoi ce bordel? Je tombe des nues. Ben veut nous faire croire qu'il nettoie ce frigo tous les jours ou quoi? Je rêve. Il a l'air spécial, lui Vous aussi. voulez Hein. que je nettoie la chambre froide? Ton boulot, c'est pas de torcher les Parce qu'en fesses, général, chef. dans la plupart des établissements où j'ai bossé ou en école hôtelière, les chefs de cuisine, même s'il y a un directeur au-dessus d'eux, s'il y a un gérant du commerce, les chefs en général, ce sont des gens très rigoureux. Très rigoureux, ils savent ce qu'ils veulent, tu vois. Il faut... Non, je vais pas dire hippopotamus. J'ai bossé dans plusieurs trucs et quel que soit le niveau de cuisine, c'est qu'en général, ils surveillent. Ils surveillent la propreté et les stocks, tu vois. Ils supportent pas qu'il y ait un truc moitié.
Et là, lui, il est un peu en mode, ouais, bah, c'est pas moi, hein. C'est très bizarre, quoi. Et surtout qu'après, bon, les employés disaient, oui, mais on sait pas trop ce qu'il fout, il se met au pass et il envoie des plats. Ça, c'est possible. Tu peux avoir un aboyeur, en fait, qui gère ça et qui n'est pas obligé de toucher au poêle ou du cuisine ou quoi que ce soit et qui regarde, en fait, il sert un peu de meneur de jeu, il regarde que tout le monde fait son taf et que ça arrive dans les temps et qu'il sorte et qu'il fasse les appels de serveurs et tout ça. Donc quand on le vu avec le téléphone, je trouve que c'est une narration, en fait. C'est que l'épisode est fait pour dire, regardez, c'est un branleur, là, il est sur son téléphone. Mais par contre, le mec doit avoir le contrôle sur l'hygiène et ses stocks. Donc faire, ah ben non, mais c'est pas moi, c'est le propriétaire de l'hôtel. Non, ça, c'est une excuse de fumiste, quoi. Je sais bien, mais parfois il vient bosser 3 jours dans la semaine. Brian Le ne chef dit rien. Vous plaisantez? Dès que ça concerne Ben, Brian ferme les yeux le plus souvent. Ils sont amis depuis longtemps, je crois. Mais c'est dingue ça quand même. Ben vient pas bosser, Brian dit rien, tout part en vrille et Ben fait ce qu'il veut. En gros, c'est ça. Si t'étais proprio, tu sais virer. Je l'aurais viré depuis belle lurette. Je l'ai redit à Brian il y a 2 mois. L'état du frigo était inadmissible. Désolé, mais trop c'est trop, j'ai craqué. Il vient bosser quand il veut, tu le sais, c'est vraiment n'importe quoi. S'il est en cuisine de midi à 5 heures, c'est un exploit. Il y a une variante sur la position de Brian. Je vais vous faire l'évolution Dragon Ball. Donc ça, c'est Brian au début. Où, bon, c'est un peu le bordel, mais ça va. Et là, il était comme ça. Là, ça commence à... Hein, ça monte. C'est Brian Super Saiyan. Ça peut pas marcher. James dit la vérité. Je dis la vérité aussi. Non, c'est pas vrai. Mais si, je dis la vérité. Tu sais à quoi on peut cerner un chef sans avoir besoin de goûter à sa cuisine? À son frigo. C'est mieux qu'un détecteur de mensonges. C'est imparable. Ton chef, il est aux abonnés absents. Il suit le mouvement sans se fouler. J'ai parfois cette impression, mais il a beaucoup de pression sur les épaules. Il est incompétent, d'accord? 3 jours par Et il va semaine. te faire couler. Je pense pas qu'il soit incompétent. T'es un grand malade, tu le sais ça? Le plus triste dans l'histoire. Ok, admettons que Brian dise non, il est pas incompétent et tout. Ok, soit, peut-être. Peut-être que c'est une déformation de la caméra et tout. Par contre, ton chef de cuisine, hein, pas un plongeur, pas un busboy comme on appelle ça, ce sont ceux qui débarrassent les tables avec des petits bacs en plastique. Ton chef de cuisine qui vient 3 jours par semaine, il doit avoir un contrat quand même, tu vois, c'est pas à la carte. Ça, c'est très étrange, quoi. C'est que tous tes employés, tes responsables, tout le monde le voit. Le seul qui veut pas faire face à la réalité, c'est toi. Tu veux vraiment gérer les choses comme ça? Oui. Alors t'as pas besoin de moi. Ou alors il est fan d'Indochine. Ça marche pas, Ecos, parce que c'est 3 nuits par semaine. Et là, son collègue là-bas qui est à droite, il a dit qu'il venait... S'il vient de midi à 15h, voilà, donc c'est pas 3 nuits, tu vois. C'est 3 jours par semaine et encore. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? C'est pas croyable. C'est quoi ce Trop bien, bordel? trop bien pour les clients de l'hôtel. C'est dingue. Tout va bien? Je viens chercher un peu de calme. Je peux? Venez, pas de souci. C'est de la folie. Je sais. C'est l'anarchie totale là-bas. Personne n'assume son rôle. Oui, je sais. Ben a lâché l'affaire, Brian ne bouge pas, et chacun se renvoie la balle. Oui, c'est vrai. Entre eux, il n'y a ni hiérarchie, ni discipline, ni communication. Pourquoi il refuse de taper du poing sur la table, d'après toi? C'est peut-être lié au fait qu'il n'a pas une très grande expérience de l'hôtellerie et de certaines subtilités de ce métier. Oui, mais... C'est mon avis, hein. Mais même si tu connais pas vraiment le milieu, quand quelqu'un fait pas son travail, c'est facile à voir. C'est facile de voir quand quelqu'un casse les couilles, non? C'est pas... Non. Non, c'est quoi cet endroit? Une salle de concert? Un lieu de débauche pour étudiants? Comment il peut appeler ça un hôtel? C'est ce que je m'épuise à dire depuis un moment. Il faudrait établir des limites. Ouais. Ah, désolé, ça sonne. Réception, bonsoir, ici Lisa, que puis-je pour vous? Bonsoir Lisa, nous sommes dans la chambre 20. C'est très poussiéreux et ça sent la cigarette. Mon amie fait une réaction allergique, elle a dû prendre des cachets pour calmer sa crise. Nous avions réservé une... J'ai cru qu'elle allait raccrocher.
Voilà, je disais quoi, Gordon? Le service client, voilà. Nous, on fait très attention. Chambre non-fumeur, il me semble. Bon sang. J'arrive tout de suite. Brian, 2 clientes viennent d'arriver dans leur chambre. Oui? L'une d'elles fait une réaction allergique. La chambre empeste la cigarette. Il faut qu'on monte et qu'on essaie d'arranger les choses. Cette dame a dû prendre des cachets pour aller mieux. Elle a les yeux qui pleurent et elle est pas très contente. Ah ben, on peut ouvrir la fenêtre. Voilà. D'accord. Bonsoir, Bonsoir. tout va bien? Oui, très bien. Aucun souci? À part l'inondation, ça va? Pardon? Il y a de l'eau partout. De l'eau partout? C'est le frigo. Pour de vrai? On est inondés. Montrez-moi ça. Oui. J'ai épongé avec des serviettes. Bonsoir. 1000 excuses. Bon sang. C'était inondé jusqu'au lit en entrant. Bon, on va revenir s'occuper de C'est ça. super. Mais d'abord, une autre dame fait une allergie. Toutes nos excuses. Pardon. Voilà, désolé. Hein. Mesdames, Mettez des serviettes au on sol. peut entrer? Par contre, prévenez-moi si vous voulez une serviette pour éponger l'eau, parce qu'il faut que je parte en chercher une en courant, et je crois qu'il n'y en a plus. Donc, il faut que j'aille courir à l'autre magasin qui est encore plus loin. Le propriétaire est avec moi. On a trouvé d'où venait l'odeur. Ah bon? Le climatiseur est rempli de poussière. Ah oui? Oh merde. En effet. Je pleure constamment. Ça a été nettoyé quand? C'est nettoyé tous les jours. Arrête. Arrête de mentir. Non, mais là, légalement, il aurait droit d'en mettre une, Gordon. On le voit de là que c'est dégueulasse. Ça peut plus être nettoyé tous les jours. Tous les jours? Ça devrait l'être, On le nettoie en même temps que les frigos de la cuisine. oui. C'est pas la poussière d'une journée, ça, regarde. Non mais regarde. Oh, j'en reviens Tous les jours. pas. Vous voyez, Gordon, vous l'avez nettoyé? Qu'est-ce que je disais? J'hallucine complètement. Mais mets pas ça sur le lit, gros dégueu. Pas étonnant que vous soyez mal. Ma gorge me démange beaucoup. Étonnamment. Il y a une autre chambre libre pour ces dames? Je vérifie sur le champ. Allez prendre un Là, il verre et part en manger un courant, morceau. quoi. On va trouver une solution. D'accord. Et il réagit pas, en fait. Il est amorphe, quoi. C'est encore Quelle plus énervant, en vrai. En gros, le problème, c'est que personne n'est aux commandes. Que ce soit pour l'hôtel, le restaurant, la terrasse, même pour les voitures, c'est le bordel. Ben sait plus où il en est, et Brian, on dirait un gamin terrifié, et incapable de diriger ne serait-ce qu'un bar de plage. Alors un restaurant... Pour l'instant, il a eu 0 réaction, Brian. C'est là, il a fait « Ah oui ». Et voilà, quoi, ça s'arrête là. Il n'y a pas de « Attendez, on va faire quelque chose » ou « Non, je vous fous ailleurs. Je vous offre un coup à boire », quoi. C'est Gordon qui fait tout, quoi. Imaginez. Ça pue cette histoire, je le sens vraiment pas. Brian, c'est moi ou on a merdé plein pot ce soir? Brian. Mais non, ça arrive, ça va s'arranger. Te fais pas de bile. Alors, si jamais j'aurais une super anecdote qui date de la semaine dernière, rien que pour toi, dans un resto horrible. Vas-y, poste-la. Vas-y. Dès qu'elle arrive, je la lis. Stolo! La paix. J'ai passé une nuit affreuse, mais au réveil, je me dis que Ouais, c'est Brian Brian peut être Goodenough. prêt à reconnaître ses torts dans sa façon de gérer les choses. Je retombe vite sur terre pendant la réunion du personnel. Brian ne se rend même pas compte de l'ampleur du problème. J'ai demandé à son frère Eric, qui continue de renflouer les caisses de l'établissement, de parler à Brian dans l'espoir que ça produise un électrochoc. Mais il donne de l'argent. Hein. Merci d'être venu. Ça doit être chaud. Je vais faire une parenthèse parce que moi, ça m'est pas arrivé, mais j'imagine que ça doit être méga chaud parce que là, son frère, il a une poissonnerie de ouf apparemment, enfin de ce qu'on a vu, ça a l'air de marcher. Et du coup, Brian prenait du poisson chez son frère, mais il avait une dette. Et c'est pour ça qu'il a arrêté. Je pense que son frère a coupé l'arrivée. Il a fait, ben non, prends plus de poisson chez moi parce que tu m'en dois et tout ça. Mais ça doit être ultra chaud. Déjà, d'emprunter de l'argent à quelqu'un, c'est chaud, mais à quelqu'un de sa famille et de pas arriver à le rembourser ou de pas le rembourser du tout, ça doit être un enfer absolu, quoi. Oui, une dette est une dette. Une dette est une dette. Une dette est une dette. Et là, le frère, il a l'air relativement cool, donc je suis un peu curieux de voir s'ils vont explorer ce truc entre les deux, quoi. Que fait Gordon Ramsay ici? Ton frère t'a posé une question. Pourquoi tu m'as appelé?
Parce que j'ai des problèmes et que j'ai besoin d'aide pour trouver des solutions. T'as pourtant pas l'air d'un mec en détresse. À te voir, on dirait pas que t'as perdu le contrôle. C'est comme si ça te touchait pas. Ta boîte va mal, ça met en péril les affaires de ton propre frère, et tu t'en rends pas compte. On en arrive à un point où je vais devoir te couper les vivres, vieux. Ah oui, parce que là, c'était fait de manière très rapide, mais ils ont dit aussi qu'apparemment, lui, le frère qui a du poisson, il met de l'argent aussi dans l'hôtel pour sauver son frère. C'est-à-dire que non seulement il devait lui faire un prix de famille pour qu'il puisse acheter du poisson pour la cuisine, mais en plus, il met de l'argent dedans. Et je le trouve super relax, hein, le frangin, pour dire, bon, bah écoute, je vais arrêter d'éponger tes dettes, voilà, bonne journée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'histoire de Mademoiselle Knight. On est allé dans un resto avec des amis. J'y étais allé 2 fois. Et là, énorme cafard qui grouille sur un mur à côté de nous. Nice. Puis un deuxième, un troisième. Ah, cool! Ça m'a filé un frisson, là. Un qui monte sur la jambe de mon fiancé. Et des clients qui sortent en criant des toilettes parce qu'il y en avait aussi. On le fait remarquer à la serveuse qui nous dit en rigolant, on élève un zoo, et qui s'en va. 2 choix chez vous qui apparaissent en bas de l'écran. Est-ce que c'était la bonne réaction, oui ou non? Parce que là, tu me dis quand même vous avez vu 3 cafards remonter le mur, un 4e sur la jambe de ton fiancé, et des clients qui sortent des toilettes en courant. C'est-à-dire qu'il y a eu une remontée de cafards généralisée dans le resto, et la meuf, elle fait tirer sur mon doigt. Voilà. Ça a été la réponse de la serveuse, plus ou moins. Je vous laisse choisir. Il y a un vote qui a été lancé par Broxy. Après, la serveuse, c'est pas sa faute. La bonne réaction aurait été de faire « Oula, désolé, attendez, je vais voir le patron. » Tu stoppes tout. Tu dis « Patron, il y a un problème. » Mais de faire « Oh, on fait un élevage. » C'est... c'est pas ouf. C'est tout ce que je tenais à dire. Merci pour cette histoire, Mademoiselle Knight, et ce soir, je ne mangerai pas. Voilà. Je comprends ta réaction, mais donne-moi un peu de délai et j'épongerai mes dettes. C'est promis. T'as 2 mois et basta. Ah, il est zen, hein. 2 mois. Merci Chaudon pour le sub. J'étais en train de regarder tes vidéos de vacances en Corse et here I am. Merci beaucoup pour le sub. Je t'en fais la promesse. Je vais bosser comme un dingue et je te rembourserai dans 8 semaines. Dans 8 semaines. Putain, il y a quelqu'un en début de React. 60% des gens pensent que c'était la bonne réaction, la serveuse. Quelqu'un au début du React qui a dit, putain, le mec, il a une vibe Michael Scott. Et en vrai, pour ceux qui connaissent The Office, excellente série avec Michael Scott qui est un patron un peu, qui veut trop plaire aux gens et qui veut être comédien, mais bon, il est juste patron dans une boîte de papier, quoi. Et il a les mêmes réflexes. Parce que là, au début, quand il est parti chercher la serviette en courant, ça m'a fait exactement penser à l'épisode de Michael qui entasse des boîtes de feuilles comme ça dans le bureau. Il dit « Hey les gars, vous voulez un truc à l'entrepôt parce que je peux y aller ?» Et en fait, il s'amuse à descendre. Vous savez comment on fait il fait « Attendez, je descends. » Et il descend derrière des boîtes pour faire rire les gens. Et il fait « Ouais, je vais te chercher un stylo. » Et après, il y a des gens qui commencent à le troller en disant « Ah mais moi, je voudrais bien un café. » Il fait « Bah, vas-y, il y a la café. » Il fait « Non, mais moi, je veux un café de l'entrepôt. » Il fait « D'accord. » Et il descend, il remonte, il commence à fatiguer. Et après, il dit « Ouais, mais je voudrais bien des sucres. » Et il redescend. Il fait « Voilà. » J'ai eu la même vibe. Et là, maintenant, quand il dit « Je vais bosser dur et dans 8 semaines, c'est bon », sans avoir aucune idée de quoi il parle, ça me fait penser à The Office quand il est au meeting des actionnaires parce que la boîte d'Under Mifflin va couler et que Michael dit « Vous savez quoi ? Mission 45 jours. Dans 45 jours, on sauve la boîte, on redresse les comptes, tout est fait, l'entreprise sort à flot et tout le monde applaudit, tout ça. » Et une fois qu'ils arrivent avec les actionnaires, avec les patrons, il fait « Mais quoi, 45 jours ?» Il fait « C'est quoi cette idée de merde là ? C'est quoi ton plan ?» Il fait « Bah regardez, c'est simple. Jour 45, la boîte est sauvée. Jour 44, allez, on fait quoi ?» J'ai la même vibe. En fait, il prend le problème à l'envers, quoi. Merci Mutitis pour le sub. Et là, j'ai la même vibe quand tu lui dis « Tu sais quoi, dans 8 semaines, t'as ton argent. » Alors, semaine 8, t'as ton argent, ok. Semaine 7, qu'est-ce que je fais ? À l'aide. Je te paye ce que je te dois. 30 000 $. En 8 semaines. Écoute. Je voudrais ouvrir une chaîne Twitch. Donne-moi 4 semaines de plus, s'il te plaît. Juste 4 semaines. Il vient de t'accorder 8 semaines et t'en demande 12. Ouais, ça, il est nul. Cette voiture, je vous la vends 10 000 $. Non,
15. C'est mon dernier mot. Ok, mais je vous la vends le mois prochain. Non, dans 2 mois. Il est très très nul dans tous les domaines. Merci Valderos pour le sub. Ouais, Ça peut plus durer comme ça. Ton frère peut plus financer tes rêves à la dérive, Brian. T'as intérêt à te bouger les fesses et ne merde pas cette fois. Il est zen son frère quand même. je vais pas merder. Mais je pense qu'il est habitué. Je suis pas convaincu. Je pense que son frère sait qu'il reverra jamais cet argent, quoi. Vraiment, t'as du bol que ce soit ton frangin. Eric, j'ai noté 8 mois. 8 semaines, et je te coupe. Oui, pardon, 8 ans. Et je te rends les 12 000 $. 30 000. 3 000 $. Les vivres, c'est pas négociable. Ah, mais c'est ça. Ah, mais parce que, pardon, moi, dans ma tête, 8 semaines, ça faisait 8 mois. C'est pas, j'ai mélangé. Parce que j'ai retenu la virgule. Et... 8 décès. Ta réputation, C'était ça génial. compte. Mais attention, Ouais, plus que je sais pas s'il a fait exprès de dire 8 mois. Si c'était de la malhonnêteté de sa part ou si vraiment il est juste confus de manière générale. Parce qu'il a l'air relativement perdu, le pauvre. Hein. C'est pas... Sur 10, tu t'estimes à combien? 11. je me donnerais un bon 8 sur 10. Un bon 8. Un bon 8, tout à Mais dans quel sens? Dans les négatifs ou... fait. D'accord. Voici certains de tes clients qui ont fait l'effort de venir dépenser leur argent dans ton établissement. Tu en reconnais forcément parmi eux. Ah oui. Commençons par cette dame en bleu. Tu la connais bien. Salut Blight. Salut Brian. Vous vous connaissez comment? Je lui dois de l'argent. Fais Oh sa putain. promotion. Pour cet établissement? Oui, Soyez franche. sans problème. Le service est très médiocre. J'ai déjà amené plusieurs clients chez toi. Et même en allant réclamer un verre d'eau au comptoir, j'ai dû insister lourdement. Tu entends bien ce qu'elle dit sur la qualité du service. Ouais, j'ai cru comprendre qu'on pouvait servir des verres d'eau. Ça veut dire qu'on a de l'eau, Gordon. C'est une bonne nouvelle. Mais oui, j'écoute. Bien sûr que j'écoute. J'écoute toujours. Et tu transmets à ton personnel? Vas-y, répète ce qu'elle a dit. Tu le pièges, quoi. Non, j'avoue. Je le fais pas, non. Donc il n'y a rien qui change. Monsieur? À vous, monsieur. On avait commandé un sandwich au poulet. La viande est arrivée pas cuite et en bouillie au milieu. J'ai frôlé l'intoxication, je parie. C'est un steak haché de poulet. Pourtant, j'adore ton bar. Quand je viens tard avec un pote, on a des coups gratos. On prend 5 verres et on n'en paye qu'un. Eh ben, ça c'est le pompon. Monsieur? Je suis venu pour la première fois avec des amis de passage pour regarder le Super Bowl. La nourriture était limite, les bouchées au crabe étaient infectes, on aurait dit de la sueur. À la fin du match, une bagarre est partie entre supporters, les bières ont volé et on a tout pris sur la tête. Vous avez payé les bières ou pas? T'entends ça? Et puis, si je prends un hôtel au bord de l'océan, j'ai envie de m'endormir au son des vagues. Pas du groupe The Ocean. C'est pas possible ici, c'est la fiesta toute la nuit. J'ai eu l'occasion de passer une nuit à l'hôtel. J'avais appelé la réception parce que les draps étaient sales et personne n'a jamais répondu. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'on ne sait pas où on est. C'est un bar ou un restaurant? On paye un resto-bar. $150 un repas et à C'est un bar-torrent. côté, on voit entrer des gens ivres et en maillot de bain qui viennent consommer au bar. Je rêve. Écoutez, ça m'est arrivé qu'une fois. Merci pour vos remarques. Un commentaire, Brian? Merci à tous, vous assurez. C'est l'équivalent américain de... Vous voulez un croissant? Super. On va redresser la barre, vous verrez. Génial, les mecs. Ouais. Génial, les bagarres. Ouais, la cuisine dégueulasse. Vous avez pas pu dormir chez moi. Génial, merci. High five. Ouh. Allons-y. Mais pourquoi ils applaudissent? Mais en fait, ils sont cons. Ils méritent un peu. Hein. Les gars, ils font... Oui, alors c'était dégueulasse, c'était pas bon chez toi, il y a eu une bagarre, on peut pas dormir, c'est trop cher. Et après, ils disent, vous savez quoi, les gars? Je vous ai entendu. Et franchement, vous êtes des gars géniaux. Ils font, ah, super. Ils sont cons. Hein, soyons concis, allons droit au but. Ils sont débiles. Hein, on va pas... T'as vraiment honte de rien, toi. Hein. C'était quoi ce cirque à la fin? Je sais, mais ils me soutiennent. Du poulet cru et tu te donnes un bon 8. T'es très loin d'un 8, mon petit père. T'as cru que je les avais briefés avant, histoire d'avoir une bonne séquence télé. Hein. Il y avait 8 règles d'hygiène brisées dans le frigo, mais... Ces gens n'exagèrent pas, ce sont de vrais clients. Leur témoignage, c'est du vécu. Tu passes pour un bouffon. C'est pas bien. J'ai le Il faut pas le faire, on l'a dit. cul entre deux chaises avec toi.
Je sais toujours pas si je vais t'aider jusqu'au bout, alors ouvre grand tes esgourdes. La fiesta, les tournées gratos, tout ça c'est terminé. Ce type te balance qu'il paye 1 verre sur 5 chez toi. Ah oui, non mais d'accord, c'est pour ça qu'ils étaient contents. En fait, c'est parce qu'ils payent pas. Donc ils tolèrent. Tout est un peu meilleur quand c'est gratuit. Donc effectivement, ils peuvent tolérer un petit sandwich au poulet salmonellose. Et toi, tu bronches même pas? Attends, 1 sur 5? Mais moi j'avais compris 1 sur 8. C'est quoi le pire? Je suis très nul en fraction. Main quand tu te pointes. Je veux voir un vrai patron, c'est compris? Bien reçu. T'as du pain sur la planche. Alors, Demain, je vous jure, il arrive exactement pareil, mais sur son badge, il y a écrit patron. secoue-toi les miches et sors de ta bulle. Par contre, on peut distribuer les points, non? Non, on va attendre le deuxième service. Ce qui me gonfle. Je vais gérer, Gordon. Tu vas voir. Je t'aime, Gordon! Ne tourne pas le dos! Fais face à notre amour! Qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez qu'il le suit jusqu'à sa voiture. On rappelle qu'en Amérique, le burger 1 tiers était moins vendu que le 1 quart pounder parce que 4 c'est plus grand que 3. Oui. Non mais c'est compliqué les fractions, c'est chiant. En plus, il y a une barre au milieu, on sait pas ce que c'est là. J'ai toujours un mal fou à croire en Brian, mais j'ai décidé d'avancer et de revoir toute la déco de l'hôtel. Ça c'est bon. C'est pas l'odeur. On mettra des sapins magiques derrière les posters et ça devrait passer. Mon équipe a entièrement rénové les chambres et on a aménagé les terrasses laissées à l'abandon côté plage. Salut Fabino. J'espère que ça aidera Brian à voir qu'il gâche un super potentiel. Bonjour. Bonjour. En fait non, arrête tout. J'étais pas loin. Il a mis une chemise blanche, mais il est toujours en short. Je t'avais demandé un truc bien précis pour ce matin, je crois. Rafraîchis-moi la mémoire. Je voulais voir arriver un vrai quoi? Patron. Un Vous croyez qu'il va mettre une fausse moustache et un monocle? patron. Et là, t'as l'air d'un plagiste. Tu t'es vu avec tes lunettes à l'envers, ton badge, ton Bermuda et tes pompes de touriste. T'es qui, toi? File-moi ce foutu badge. Merci le chaudon pour les beats. T'es pas n'importe qui ici. Tu es le boss. J'ai passé une nuit de merde. Mon équipe aussi. Alors fous-moi le camp, va te changer et reviens en patron digne de ce nom. Allez, dégage. Sérieux? Gordon. Je m'en fous, je t'écoute pas, mane-toi. Alors, je vais revenir sur l'anecdote de Vroxis parce qu'il est en train d'expliquer à Lucas la différence du quarter pounder et du... Alors, je savais pas qu'il y avait le tiers pounder aux USA. Mais en gros, les Américains, pas mal d'Américains, pensent que le quarter pounder est plus gros que le third. Et on part sur 1 kg de bœuf, donc c'est 250 grammes le quarter. Et du coup, le tiers burger est forcément plus gros quand tu comprends les maths. Un tiers est plus gros qu'un quart. Mais les Américains ne comprennent pas ça, donc ils pensent que le quarter est plus gros. D'accord? C'est une histoire de fractions, voilà, particulier. Mais on rappelle qu'on parle du même pays où il y a des gens qui pensent, et c'est vrai, pas tous, heureusement, j'espère que ce n'est pas une majorité, qui pensent que le lait au chocolat est produit par les vaches marrons. Et là, c'est pas une histoire de fraction, c'est les couleurs. On est toujours dans la petite école, tout va bien. Voilà. Gordon, je vais me changer et revenir en patron. Fort pire sera Le lait à la fraise, les vaches roses. Ah, c'est pas dur. fier de moi. Bouge. Gordon. T'es pas encore parti? Et la ceinture? Non, mais je pense pas que ça soit une majorité. Il y en a... Pas de portier. Remettons, moi je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tous les Américains sont quoi, ils pensent tout ça. Non, pas tous les Américains, mais il y en a. Mais chez nous aussi, on a des cas. Hein. Chez nous aussi, on a des cas spéciaux comme ça. Mais il y avait, je pense que c'est vraiment une infime quantité. Hein. Faut pas exagérer les chiffres. Mais il y a des gens qui pensent que le lait au chocolat vient de vaches marron là-bas. Pas beaucoup, je pense. Je n'ai pas le chiffre. Et pas de ceinture, il m'aura tout fait. Je reviendrai. Arrête. Je serai prêt. Pour toi, Gordon, t'as oublié ton high five, reviens. D'où tu sors le chiffre, Nanou? Je dis pas qu'il est faux, mais je voudrais savoir. Là, légitimement, je me questionne, je ne sais pas, donc j'aimerais la source, l'info. 7% d'Américains, je trouve que ça fait beaucoup, non? Parce qu'ils sont combien aux USA? Ils sont nombreux quand même. C'est pas 250 millions les USA? En retour, Brian a déjà plus l'air d'un patron. J'espère que ça va l'aider à assumer. Il a mis un pantalon, c'est ça? Oui. Suivez-moi. Allez, Joey. Waouh.
L'heure est venue de dévoiler à toute l'équipe les 350. changements opérés dans les chambres. Entrez. 7%, ça fait beaucoup. Super, nous. c'est ça que je voulais. C'est beau. Un sondage Europe 2. Mais de ça, genre de nombre d'Américains qui pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons, 7%. Attendez, je me suis trompé. Non, je fais n'importe quoi là. C'est n'importe quoi. J'oublie ma règle basique. J'ai fait 14. Parce que ouais, 7%, ça fait 24 millions de gens. Ça fait beaucoup. Je pense que... Alors, l'information ne va pas améliorer l'image des Américains, souvent décrit comme un peu cultivé. Un sondage repéré par chez Doctor, c'est réalisé par l'Innovation Center of US Dairy, dévoile que 7% des adultes américains pensent que le lait chocolaté sort directement à des adultes. Donc, c'est pas tous les Américains. 16 millions d'adultes. Mais en même temps, derrière, ça dit que Defecator a débunké un peu le truc. Ouais, je vois l'article, John. Merci de me l'avoir envoyé. Du coup, maintenant, je veux savoir le fact-checking de Defecator. Ben, les vaches roses, Neuron, enfin. L'étude n'est pas fiable du tout. Ouais, c'est pour ça. Mais je sais qu'il y en a, par contre. Qu'il y en a, c'est vrai. Le chiffre de 16 millions, je pense qu'il est un peu abusé. Oubliez le taudis pour étudiants bourrés. Je suis trop fan. Voilà une vraie chambre avec vue sur la mer. Excellent. C'est génial. Ah ouais. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait au sujet du chef? Parce que c'est toujours un gros branlot. C'est la baie. C'est chez nous. Ce parquet. J'adore, c'est parfait. Avec ce relooking, les affaires peuvent reprendre très vite et même devenir rentables, d'accord? Génial. Brian, Mais l'odeur. L'odeur et le fait que la cuisine soit pourrie. il faut que tu comprennes comment marche ce business. Les enjeux sont énormes. Alors, j'ai besoin de croire en toi. Montre-moi que t'es un vrai patron. Ben, Joey, on rouvre ce soir et je veux revoir la carte. Pendant ce temps, foncez en cuisine, vous préparez que tout roule comme sur des roulettes. On Allez, ira au lire boulot. un article après C'est qu'on m'a parti. envoyé Ah ouais, aussi. c'est Partez génial. pas de suite. Depuis mon arrivée, je me dis que la carte du restaurant offre trop de choix. C'est ingérable en cuisine, comme en salle. Après une petite cure de minceur, Ben devrait pouvoir mieux s'en sortir. Votre attention, j'ai réduit la carte. Faisons le tour. En amuse-bouche, les macaronis au homard avec de vrais macaronis, Ben. Pas lourd à l'étuvée, une valeur sûre. Ailes de poulet fumées et croustillantes. Et enfin, une salade Cobb au poulet. Les entrées, noix de Saint-Jacques poêlée grillée. Tranche de thon albacore frais. Et l'incontournable dorade maï-maï. Un plaisir pour les yeux et pour le palais. J'ai mangé il y a 1 heure, mais j'ai refaim. C'est normal. J'oubliais. Je viens d'apprendre que le Macaroni homard, à qui ça donne envie? Bah, en vrai. Tu sais, c'est servi avec une petite sauce fromagère légèrement citronnée, j'imagine, pour aller avec le homard. Bah, je sais pas, Jo, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes dans le chat. Je les connais, hein, mes petits gourmands, là. Mais il y en a qui mangeraient ça. Hein. Voilà, déjà, mot pas Jo. maire nous faisait l'honneur de venir dîner chez nous ce soir. C'est le client idéal pour bénéficier d'un super bouche à oreille. Faites-vous plaisir. Cette sauce est divine. Oh bon sang, super. Waouh. Il me faudrait plus. Je suis en train de voir ça parce que je vois qu'il y a une emote de OP qui passe. Mais il faudrait que j'arrive à avoir plus de captures de ma tête quand je fais des tronches bizarres pour faire des emotes. Je dis, c'est tellement facile de faire ça. Sauf que j'ai pas le réflexe de faire des captures d'écran. La réouverture du Beachfront Inn et de son restaurant le Inlet est pour ce soir. Ah, Léa Evans. Bien le bonsoir, Panda. J'espère que tu vas bien et que tout le chat va bien. Bon, c'est mon premier vrai live car d'habitude je passe un coup de vent. Ici, on est dans la team Belgique. J'ai réussi à convertir ma maman à tes lives. Bonjour, maman. Et on ne trouve pas que tu parles trop. Tu nous démontres juste ton intelligence. Merci, maman. Hâte de voir la date de sortie de ce live sur YouTube.
Mi-juin. Fin juin, je crois. J'ai tout planifié dans les moindres détails. À Brian de me prouver qu'il est prêt à mener sa barque. Bon, votre attention. 2026. On joue gros sur le service de ce soir. Ce genre d'opportunité est rare, alors on doit en profiter. Il nous faut l'union sacrée, d'accord? Alors tout le monde avec moi. 1, 2, 3, Beach Front Inlet! Brian, on arrête le cirque et on redescend sur Terre. Oui, bien Gordon. T'as oublié l'info la plus importante. Ah, comme il l'a calmé de suite, il a fait son discours habituel de bullshit. Ouais, on est une équipe, on est les meilleurs. USA, USA. Il a fait non, ça suffit là. De la soirée. Qui vient dîner ce soir? Tu leur as rien dit? Alors que c'est le notable numéro 1 de la ville? Le maire sera là et... Le maire, d'accord? C'est pas le type du coin qui passe boire une bière. Ce soir, je veux une équipe sérieuse et efficace. Et il a calmé tout le monde en 3 secondes, quoi. À vos postes. Allez. Coup de feu dans 5 minutes. En place. Nous avons réservé. Très bien. Bienvenue au Inlet. Bonsoir, bonsoir. J'adore la déco. Je vous souhaite un bon appétit. Essayez les amuse-bouches et les entrées. Vous m'en direz des nouvelles. Rien ne sert de courir. Vous croyez qu'après ils vont le voir à la fin du service et ils font des nouvelles? Première commande? Oui. Ouais, c'est plus un sujet. Le chef, c'est bon, on est passé à autre chose. On le critique pas, lui. Bien. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bienvenue. Le maire est là. Une table pour 2? Ouais, c'est lui. Tu vas En même temps, même si le maire est en short, je comprends que Brian il se fasse pas chier. aller mettre où? Allez, Brian. Ben, Sur le toit? peur. Non. Propose à son épouse. En salle ou en terrasse? Bonsoir, comment allez-vous? Bien et vous? Ravi de vous accueillir. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. C'est le maire. C'est le maire de la ville. Monsieur, là. Pourquoi ma main est géante, donc? Je suis Monsieur Fantastique. Hey. Voilà. Le t-shirt rose et short, là, c'est Monsieur le maire. Même. Monsieur le maire, Très honoré. Je vous confie à Brian, le grand directeur. suivez-moi. Bienvenue. Merci Gordon. Enchanté. Et là, il vomit, quoi. Oh, très content de vous recevoir. Le plaisir est Ravi pour de vous moi. rencontrer. Après vous. À table. Ah, merci, Audio. Bonjour. Monsieur le maire, où souhaitez-vous dîner? J'ai un burger au poulet prêt à partir. Burger poulet? Le maire est là. Brian te l'a dit? Non. Je rêve. Brian, ton chef ne sait pas que le maire est dans la salle. Ah oui. Ce serait bien de le Il part en courant chercher une serviette. On comprend pas ses réactions. prévenir, non? Oui, j'y vais. Sérieux, mec. Ben, Oui? le maire et son épouse en table 7. La 7? D'accord. D'accord. Le doubleur qui n'a plus envie. C'est bon pour toi, Ben. Je t'ai mis le poulet grillé ici. En fait, si j'avais été monteur de l'émission, là, à chaque fois que Gordon lui dit un truc à Brian, il fait ouais, je vais le faire. Je remettrai le passage où il part en courant, où il traverse la rue et tout. Je sais pas pourquoi ça me ferait rire. À toi de jouer. On a besoin d'un chef qui commande. Et Ben n'a pas l'air de l'avoir pigé. On est des pros ou pas? Faut qu'on s'y mette. La commande du maire est prise? Les amuse-bouches sont partis? Oui. Ils sont servis? Non, mais la commande est passée. Calamar pour monsieur et dorade maï-maï pour madame. Super, tu quittes C'est pas leur moi. table des yeux, d'accord? Et toi, t'as un œil sur la cuisine. Ouais. Regarde-moi quand je te parle. Ouais. T'es déjà Et je peux pas te regarder la cuisine en même temps, Gordon. perdu, pas vrai? Alors va en cuisine et fais... Et moi, ce qui me dérange avec Brian, c'est qu'il a zéro réaction, quoi. C'est-à-dire, il se fait engueuler de longue, on lui dit des trucs, on lui parle, et puis il est là en mode... On dirait un mauvais prompt de jeu vidéo où il faut que le dialogue démarre, mais qu'une fois que la scène d'avant est finie, quoi. Fais ton boulot. D'accord. Là, il repart en courant. Attention, derrière toi. Je me suis brûlé. Le C'est front. pas vrai. Pardon. J'ai faim. Alors, vous avez choisi quel plat? Moi, la dorade maï-maï et une salade. Et John a pris un amuse-bouche. La seule table où il n'y a rien à manger, c'est celle du maire. Bien joué. C'est pas ça qu'il fallait faire, Gordon, j'ai rien compris. Fallait pas les servir dans 8 semaines? Allez, 2 thons, 2. Les gars, table 15, les amuse-bouches, c'est le maire. La 15? Oui, Tu m'as dit la 7. eh merde. désolé, c'est ma faute. C'est la table 15. Je me suis trompé. 2 salades. Qu'est-ce qu'il fout planté là-bas comme un Playmobil, quoi? C'est la 7. Non, pardon, la 15. Non, pardon. Je me spécialisais dans l'imitation de Brian. Composées en priorité.
Brian s'est trompé de numéro de table. Super Saiyan 3. En gros, à part son pantalon, rien n'a changé. On envoie les 2 salades composées pour la 15. Tu les as vérifiées? Quoi? Ben, Oui? tu dois vérifier tout ce qui va à cette table. T'as mis beaucoup trop de sauce, recommence. La 8. Trop de sauce. La salade baigne dedans. Ben, Oui, chef. je veux entendre ta voix. Si ça parle pas en cuisine, on est mort. Le restaurant rouvre ce soir. Trop de sauce. La salade baigne dedans. J'attends de Brian qu'il prenne les choses en main, maintenant que je lui ai bien mâché le travail. Il est pas avec nous. Hein. Merde. Mais il a toujours l'air aussi perdu, et je doute qu'il soit capable de diriger cet établissement. Brian réagit en main, maintenant que je lui ai bien mâché le travail. Merde. Mais il a toujours l'air aussi perdu, et je doute qu'il soit capable de diriger cet établissement. Brian Mets-toi sur lui. Ah, attends. Non, encore. Gordon, criez pas, s'il vous plaît. Ça me fout une nervosité. Non, non, vous me faites super peur. Je suis à 12 ans de me chier dessus et j'ai plus de slip à vendre à la boutique à 12 $, ok? Et c'est hors de question de courir pour aller en chercher. Je crois qu'il y en a plus en plus. Arrêtez. Pardon. Excusez-moi. réagit, quoi. Chef, on y va. On envoie la suite. Suis-moi. Dépêche. Ton chef est à côté de la plaque. C'était ma meilleure scène. T'as pas vu. Fin de scène. Du coup, les premières salades pour le maire étaient trop assaisonnées, et j'ai dû dire à Ben de vérifier. Tu ne peux pas compter sur lui. Tu vas finir par le percuter, ça ou pas? Je vais le tenir à l'œil. Et sinon, Joey prendra les rênes. C'est sûr? J'ai tout cassé, excusez-moi. Combien de guacamole en salle? J'en fais un. Super. 8. Poulet, 30 secondes. Ah! Attendez. Le poulet, là! Oh. Les gars, ça suffit maintenant. Je sais que le poulet est cuit. Arrêtez de foutre des serviettes dans les chambres pour absorber l'odeur. Ça ne marchera pas comme ça. Hein? La 8. Ah, il faut que j'arrête avec ça. Mais je crois que je me suis trouvé un nouveau jouet pour les futurs. La table du maire sera servie quand, Ben? La 15. Le maire, oui. Les calamars et le maï-maï sont partis. T'as validé? Oui, j'ai dressé moi-même. Ils n'ont toujours rien à manger. Ramène tes fesses. Ben me dit qu'il a envoyé les plats Vous trouvez pas qu'il y a un step-up dans les lives quand même au niveau des effets visuels? pour le maire, d'accord? Oui. Moi, quand je me suis chié dans le froc et que Gordon me ramène à l'institutrice. Voilà. Allez, on arrête. Regarde un peu la table. Vide. Alors, écoute-moi, on est très mal, là. Ouais. Ah, il y a des Moi, belles je pauses prends quand mes même. clics et claques C'est et me tentant. casser si tu réagis pas. Parce que là, ça me fait plus rire du tout. Retourne en cuisine dire à ton foutu chef que le maire et son épouse attendent toujours leur plat. Ils sont où? Ben, le maire n'est toujours pas servi. Les plats sont passés. Ils sont où? Je les refais. Il faut les refaire. J'attends mes plats. Ça commence à être long.
Je relance les plats du maire. Terry, où est ma salade César? Elle arrive, Gina. C'est parti. Ouais, je veux dire... Quand même. Ça va où, ça? La 51. Il y a eu un discours. C'est-à-dire que Brian a fait son discours de YMCA, vive les USA et tout ça. Et Gordon a fait vous arrêter votre délire. Ce soir, il y a un client qui est important, c'est le maire. Il l'a dit plusieurs fois. Il fait s'il y en a un qu'il ne faut pas foirer ce soir, c'est monsieur le maire. C'est le gars influent dans la ville quand même qui peut voilà, te faire du bise. Hein. Ils ont raté que le maire. Je ne sais pas comment ils ont compris ça. Ils se sont dit, les gars, ce soir, on foire un seul truc, c'est le maire. Ils se sont dit, l'accent anglais, c'est pas compréhensible, ils ont compris ça. Ils étaient là, ils fait, mais c'est bizarre, pourquoi ils nous demandent de foirer un client? Mais c'est ce qu'ils ont compris, eux. Et ils vont jusqu'au bout de la mission. D'accord. Brian? Ah, peut-être tu vas faire une esclandre en salle. Pas assez cuit. Pas assez cuit. Jeune fille, s'il te plaît. Ce poulet est comment? Trop grillé et sec. Merci. La viande est sèche. Miss, tu penses quoi de ce poulet? Il a l'air très sec. Très sec. C'est ça. T'es pas le chef? Oh non, pas du tout. Bien sûr que non. T'as quel âge? 20 ans. 20 ans, merci. Ta serveuse de 20 ans qui n'est pas... Rappelons que Brian n'a que 13 ans de plus qu'elle. Hein. Pas un jugement. Cuisinière est capable d'identifier un poulet trop sec quand toi tu me dis qu'il est cru. Alors écoute-moi bien, mon pote, et tiens-moi ça. Je vais aller Je fais quoi, Gordon? Je le sers ou je le mange? Je sais pas. faire ma valise. Et je vais me casser parce que celle-là, c'est la meilleure que tu m'aies sortie de toute la semaine. T'as un poulet trop cuit sous le nez, et toi tu me sors qu'il est cru? Est-ce qu'on va avoir une réaction de Brian avant la fin de l'épisode? Parce que là, on est à 2 minutes de la fin. Hein. Au revoir. Il n'y a pas eu de drama. Hein. Je suis désolé. Ceux qu'on dit qu'il allait faire un drama en salle, c'est non. Pour moi, il n'y a pas. Il n'a pas gueulé devant tous les clients en mode hey, c'est dégueulasse ça! Regardez, quand j'appuie, ça fait un bruit bizarre. On dirait un gant de toilette rempli de spaghettis qu'on jette au sol. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu peux me refaire le poulet? C'est tout ce qu'il va faire. Vous allez. Jette-le. Arrête. Je m'attendais à ce que d'un coup, il ait une espèce de... un crash-out où il va voir Ben, il fait « C'est toi qui as cuisiné cette merde, putain, Gordon, il est parti à cause de toi. » Non, même pas, il est là en mode... On est en pleine 4e dimension. J'ai trop les boules. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour ce pauvre type? Vous croyez? Je crois que là, il y a Epsilon qui va nous poster le résumé de l'émission. Je crois qu'ils disent qu'il est encore là, en fait. 7 ans plus tard, il est toujours au même endroit avec son assiette de poulet. J'ai beau lui dire de prendre ses responsabilités, il bouge pas le petit doigt. Son chef de cuisine le prend pour un con, et toute l'affaire risque de couler à cause de ça. Mais quand t'es faible, tu te fais bouffer dans ce Qu'est-ce qu'il milieu. fait? Pourquoi il bouge pas? Quel gâchis. C'est complètement dingue. Vous croyez qu'il va être encore là? Quand on va passer au plan suivant, il sera toujours au même endroit avec l'assiette? Attends, Epsilon. Ouais, je veux bien. Moi, je suis là pour faire des blagues, hein, pas pour refléter la réalité, merde. Ça me déprime. Chaud devant. Ah, chaud devant. Ah ouais, ça s'arrête comme ça? Attends un peu, Epsilon. C'est pas mon genre de lâcher les gens comme ça. Mais Brian n'a Mais là, je vais le faire. jamais fait l'effort d'écouter mes conseils. Il n'a jamais remboursé son frère. Cela dit, mon passage là-bas a fini par faire avancer les choses. Le restaurant a été fermé beaucoup plus rapidement que prévu. 4 mois après mon séjour, il a fini par virer Ben, et il a embauché un nouveau chef de cuisine. Pour ce qui est de l'hôtel, Brian a enfin... Ah mais t'entends ce que tu dis, Gordon? Des fois, il lui a fallu 4 semaines pour virer Ben. C'est à peu près le temps qu'il lui a fallu pour dire que le poulet était trop cuit aussi à Ben, parce qu'il était encore là avec l'assiette. mis la priorité sur les clients. Il a imposé un couvre-feu pour les... 4 mois? 4 mois? C'est-à-dire que même moi, maintenant, j'ai perdu la conception des semaines et des mois à cause de lui. 4 mois? divertissements nocturnes. Puis ça coûte cher, Maintenant mon qu'il chef. agit en vrai patron, je lui souhaite de réussir et de garder le cap. Allez, alors attendez. Epsilon, tu peux balancer. Voilà, on est sur le générique. On va attendre le résumé de Epsilon. Putain, il est au taquet, man, Epsilon. Il y a un timing et tout. Bon, bref. L'épisode a été tourné en octobre 2015, il y a 10 ans. Youpi. Et diffusé le 19 juillet 2016, soit l'un des épisodes les plus récents qu'on ait eu.
Entrons dans le vif du sujet. Après le passage de Gordon, l'établissement a toujours eu des avis mitigés avec des soucis énoncés dans l'émission qui sont toujours présents, comme les soucis de nuisance sonore qui revenaient souvent. L'hôtel et le restaurant ont fermé leurs portes en 2019, donc ils sont tenus quand même 4 ans, mine de rien, par vente de la propriété. L'établissement se nomme désormais le Sunrise Sands Beach Resort, dont les avis seraient toujours mitigés, ça nous intéresse moins, accusant une note de 2,5 étoiles sur Yelp. Ah, c'est bas. C'est très très bas, hein, parce que même un mauvais établissement à 3, là, 2,5, ça pue. Hein. Je pense qu'ils ont gardé les stocks de poulet depuis. Brian, quant à lui, aurait dépassé le délai de remboursement auprès de son frère. Mais quelle surprise. Il aurait ensuite viré Ben pour remplacer tout le personnel de cuisine. Il aurait ensuite tenté d'améliorer ça. Et là, quelques trucs. Couvre-feu pour les spectacles en direct, ça c'est bien. Installation de kitchenette. Création d'une boutique de produits Navy Seal. Pourquoi ? Cependant, je n'ai pas trouvé de news après leur envoi ou après la fermeture du restaurant. En résumé, un hôtel qui a duré 4 ans, mais qui a toujours des avis assez négatifs. Alors, je sais... Non, c'était 8 semaines, le délai. Et étonnamment, il l'a dépassé. Mais voilà, c'était un très bon épisode. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et là, ça fait partie des rares épisodes où Gordon a abandonné. J'avais oublié parce que moi, dans ma tête, j'étais sûr et certain qu'il avait abandonné le Amy Baking Company. Là, avant la fin, il a fait là. Sauf que là, c'était moins théâtral. Mais pour moi, il a abandonné avant la fin. Hein. Il a fait c'est bon, maintenant, tu me saoules avec ton poulet trop cuit. Il n'a jamais su compter. Peut-être qu'il a un problème avec les mois et les semaines, on ne sait pas. Hein. En tout cas, c'était un nouveau react de Hotel L. Merci d'avoir regardé YouTube. Et à bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous, évidemment.